Jésus, pour la foi l'Oméga. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Car il y a un Dieu dans le ciel qui entend. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci encore pour nous de bénir encore les enfants, la famille, tous nos enfants, toutes nos familles, sans exception, mon Dieu. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. 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 Ce n'est pas dans le message que le Seigneur donne consolation ce matin. Hier, j'étais dans le livre de Jérémie. Et ce matin, le Seigneur nous promet dans le livre d'Ésaïe. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis dans l'Ésaïe, chapitre 57. Le Seigneur a une consolation pour son peuple. Une consolation pour nos enfants, pour nos familles. Pour les bien-aimés qui vont écouter ce message. Beaucoup vont écouter ce message et vont comprendre ce que Dieu fait est merveilleux. Parce que Jésus, il mangeait avec, que ce soit les gens, il était de mauvaise vie, mais il prêchait l'évangile quand même pour la repentance. Il aimait tout le monde. Alléluia. Amen. Mais il donnait quand même un enseignement pour que les gens sachent qu'il n'est pas sauvé à cause de le suivre seulement, mais de faire sa volonté. C'est faire la volonté de Dieu qui est important. Amen. Il dit au verset 14, l'Éternel dit, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, j'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Mais j'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sous les lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais si les méchants sont comme la mer agitée, qui peut se calmer, dont les eaux se soulèvent, les vases de l'aliment, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit Dieu. Voyez, Dieu dit qu'il va guérir ses enfants qui souffrent. Amen. Il va les consoler. Il va les rafraîchir. Alléluia. Amen. Donc il y a une possibilité pour les personnes qui aiment Dieu. Il y a une possibilité pour les hommes et les femmes qui cherchent Dieu. Il y a une possibilité pour les vrais serviteurs de Dieu. Même s'ils étaient dans l'erreur et ils se repentent, il y a une possibilité. Dieu n'est pas là pour châtier, l'homme il est là pour demander à l'homme de se repentir. Amen. Alléluia. Il dit paix à celui qui est loin comme celui qui est de près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Vous voyez? Le Seigneur dit, je serai leur guide. C'est-à-dire, à un certain moment, le Seigneur va les conduire. Parce que Dieu les avait choisis depuis les seins maternels. Dieu les avait choisis. Aujourd'hui, il y a trop
tous des esprits irrités, tous des esprits soumis aux prédicateurs, soumis aux hommes, soumis dans le monde, soumis aux dirigeants des pays, soumis. Seigneur, ce matin, je demande la libération. Amen. Alléluia. Parce que tu dis que tu vas guérir les cœurs de mes enfants là ce matin. Je prends ce verset pour mes enfants. Je les guérirai. Parce que tu as pris ses voix. Tu lui serviras de guide. Tu vas le consoler et ceux qui pleurent avec lui. Tu mettrais la louange sous les lèvres. Oh Seigneur, mon Dieu. C'est une belle promesse, Seigneur, que tu fais à ma famille. Pour moi, je prends ce verset comme une consolation divine ce matin. Alléluia. Tu es Dieu, alors je me soumets à ta volonté. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23. Quand l'Éternel parle, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un Dieu ordinaire qui parle. C'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Jérémie 23, verset 29. Il dit, Jérémie, c'est après Isaïe. Il dit, au verset 29, il dit, ma parole écoutez bien, n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Voici pourquoi. Écoutez bien, voici. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, je veux au prophète qui se dérobe mes paroles, l'un à l'autre. Je veux dire à l'Éternel, à ces faux prophètes, qui prennent leur propre parole, qui donnent pour ma parole, mon Dieu. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent et qui égarent mon peuple. Parole, leur mensonge et par leur témérité. Je les ai point envoyés, je les ai point donnés d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité, ces faux prophètes. Voyez, dit l'Éternel des armées. L'Éternel dit les prophètes qui viennent maintenant, ce sont des faux prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Voyez, les prophètes qui viennent là maintenant, je ne les ai pas envoyés. Ce sont des faux prophètes. Amen. Regardez au verset 16. N'écoutez pas, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle. Hein? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions dans le cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc ils racontent leur vie, ils racontent leur situation et ils mentent parce que l'Éternel ne les a pas envoyés. Amen. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur bouche. Amen. Voyez? Il dit, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Amen. Alléluia. Voyez? Ils vous entraînent à des choses délirantes. C'est-à-dire, il faut des prophéties dans les églises pour tromper les gens. Les gens croient que c'est vrai. Voyez? Ils prennent les esprits des faibles. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ils rentrent dans les maisons où se trouvent les faibles. Ils sont bornés et ils séduisent les gens. Voyez? Les faux prophètes. Dieu a parlé. Voyez? C'est pourquoi quand le Seigneur parle, il a parlé aussi dans Zacharie, le Seigneur a parlé. Dieu a promis une pluie qui va venir sur nous. Il faut que nous soyons prêts. Alléluia. Zacharie chapitre 7. L'Éternel nous envoie une consolation ce matin, exhortation ce matin. Ce n'est même pas une prédication, c'est une exhortation. Et Zacharie chapitre 7, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le prophète, en ces mots. L'Éternel parle à un vrai prophète, Zacharie. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas un faux prophète, Zacharie est un vrai prophète. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayez-le pour l'ordre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre.
Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Voyez? Les premiers prophètes, écoutez, hein, Dieu a parlé par les premiers prophètes. Il dit les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand il appela, n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils appelaient, dit l'Éternel des armées. Quand on n'obéit pas à Dieu, quand nous prions, Dieu n'obéit pas. Dieu n'exauce pas les prières. Parce qu'il a donné un temps pour se repentir, un temps pour arrêter de faire le mal. Il dit, n'opinez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. L'étranger, c'est les gens que tu ne connais pas. Le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Il demande. Le pauvre qui demande. Amen. Alléluia. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais il dit, il refusait de faire ce que Dieu a dit. Amen. Voyez? Alléluia. Parce que Dieu dit, c'est mon esprit qui a parlé. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, l'Éternel, leur adressait par son esprit, par les prophètes, les vrais prophètes. Amen. Alléluia. Voyez? Depuis Esaïe, le Seigneur a parlé. Zacharie, il a parlé. Dans Malachi, le dernier prophète, il a parlé. Jean-Baptiste a parlé. Jésus a parlé. Pierre a parlé. Paul a parlé. Amen. Tous ces hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Amen. Mais on veut contredire la parole de Dieu pour restaurer des hommes, des femmes que Dieu n'a pas appelés. Amen. Alléluia. Voyez? Je vous le redis, il n'y aura jamais de femmes pasteurs. Amen. Dans les 5 ministères, c'est pour il dit les uns, pas les unes. Quand Dieu parle au singulier, il parle aux hommes. Les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs. Il n'a jamais dit une femme. Vous voyez, le Seigneur choisit 12 hommes, 12 disciples. Dans le livre des Actes, il choisit 7 hommes pour servir la Sainte Seine. Il n'y a pas de femmes qui servent la Sainte Seine. C'est les hommes qui servent la Sainte Seine. Vous voyez? Les femmes ont des dons à l'église. Ils ont des dons à exhorter, les dons de discerner les esprits, les dons de parler de nouvelles langues. Ils ont des dons dans l'église, les femmes. Mais ils n'ont pas les ministères, c'est pour les frères. Amen. Les 5 ministères que Dieu a créés, a mis en place dans l'église, c'est pour les frères. Amen. Alléluia. Dieu l'a dit. Amen. On ne peut pas contredire Dieu, dit Dieu non. On ne peut pas faire ça. Mais le Seigneur a dit, faites-le. Voyez? Faites tout ce que je vous dirai. Faites-le. Amen. Voyez? Alléluia. Le Seigneur a donné des ordres. Amen. Voyez? Souvent, on voit quelqu'un passer, on ne veut pas même visiter, même parler à la personne. Nous allons prendre le livre de Jean. Nous allons bien parler de ce livre pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous faire découvrir. Nous sommes dans Jean 8, verset 42. Jésus parle à des personnes qui ont pour père le diable. Écoutez bien les bien-aimés. Dieu parle pour les personnes, écoutez, qui ont pour père le diable. Les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, s'il ne s'agit pas d'obéir à la parole d'un pasteur, d'un prédicateur, mais obéir à la parole de Dieu, sondez les Écritures pour voir si ce pasteur dit la vérité. Parce que Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez? Donc ces paroles qui sont écrites là, c'est la vie de Dieu, c'est les caractères de Dieu, c'est le message de Dieu, c'est la vie de Dieu pour hériter le ciel. On n'hérite pas le ciel parce qu'on a envie d'hériter le ciel. Mais non, on hérite le ciel parce qu'on est dans l'obéissance. Regardez les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont dans la rue, on les appelle les délinquants, mais moi je renonce à ce mot. Il y a plus de politiciens délinquants que la jeunesse. La jeunesse n'est pas des délinquants, ce sont des enfants qui n'ont pas trouvé une porte de sortie, qui se sont engagés et le diable les a saisis. C'est pourquoi quand je dis de prier pour la jeunesse, il faut prier pour la jeunesse. Amen. Alléluia. Prier pour nos enfants, nos filles, nous ne savons pas ce qu'ils font en métropole.
Voyez? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 44, verset 42, pour rester dans le contexte de la parole. Jésus leur dit, ce n'est pas un pasteur qui dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez m'écouter ma parole. Écoutez, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en vérité de lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Et le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous voyez? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas ce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Vous voyez? Alléluia. Jésus a parlé directement à ce peuple. Il est en train de former les gens, former l'Église. Amen. Alléluia. Mais il dit aux pharisiens, et scribes et docteurs de la loi, ce sont des gens qui avaient la parole de Dieu. C'était des prédicateurs, c'était des enseignants. Mais Jésus leur dit que vous avez pour père le diable. Amen. Parce que leur enseignement était faux. Il n'était pas facultatif. Il n'était pas spécifique. Vous voyez, c'est des hommes qui formataient la parole de Dieu pour emmener les hommes à leur obéissance à eux, mais pas à obéir à au vrai Dieu. Amen. Vous Alléluia. voyez, Amen. Alléluia. Jésus dit, vous voulez faire accomplir les désirs de Dieu. Et il dit, mais vous avez pour père le diable. Amen. Qui a été meurtrier dès le commencement? Caïn. La première personne qui a tué l'homme, c'est Caïn. Il a tué son frère Abel. Et Dieu dit que Abel est du diable. Caïn, pardon, est du diable. Vous voyez? Parce qu'il a tué le sacrificateur de l'Éternel, qui était Abel. Et Caïn est du diable. Donc Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. C'est le fils de Satan. Vous voyez? Pour prendre une pierre, Dieu lui dit, Caïn, j'ai vu une fière mère en toi. Fais attention à toi. Mais Dieu n'a pas fini de parler à Caïn, il prend une grosse pierre, il tue son frère dans le champ. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les gens qui ne se repentent pas, qui ne se convertissent pas, leurs enfants font pareil. Si les enfants sont dans la rue, c'est faute des parents. Si les enfants n'obéissent pas, c'est faute des parents. Amen. Alléluia. Vous voyez? C'est ma faute. Si quelque chose arrive à mes enfants demain, ce sera ma faute, bien aimé. Amen. Vous voyez? Alléluia. On arrête de lutter dans la prière. On prie un petit moment et après on passe plus de temps à suivre le monde, à regarder le monde que de prier pour nos enfants. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi le Seigneur il m'a montré Charlie, je dois aller voir Charlie une autre fois encore. Amen. Ça fait plus de 4 fois que je suis allé voir Charlie. Amen. Dieu veut sauver Charlie. Amen. Vous voyez? Quand Dieu t'a montré un serviteur, un musicien, un homme qui a prêché la parole, Dieu l'a délivré de la vie de Sodome. Dieu l'a délivré. Amen. Et il est retourné au rudiment du monde. Et hier soir, Amen. il fait appel à moi. Vous voyez? Donc c'est que Dieu demande d'aller le voir. Amen. Alléluia. J'irai le voir. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité de Dieu vous en libre. Il y a certaines choses qui vous arrivent dans le monde, des stress, des dépressions. Mais si, bien aimé, si vous avez Dieu pour guide, Dieu pour sauveur, Dieu pour Seigneur, et vous implorez sa grâce dans l'humilité, on sera délivré. Amen. Alléluia. Toutes les souffrances que j'ai passées, Dieu était là. Amen. Alléluia. Mais si c'est d'une manière où Dieu me corrige, je dis béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez? C'est une façon pour Dieu corrige, le Père corrige ses enfants, et béni soit Dieu. C'est pourquoi Salomon dit, n'arrête jamais de corriger l'enfant. Amen. Non, la correction c'est pour l'enfant, il faut corriger l'enfant. Amen. Alléluia. Vous voyez?
Alors il faut faire attention, bien aimé. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu, nous parlons de ce qu'il a donné des hommes à ces hommes. Bien aimé, quand Paul parlait, il n'y avait pas de mensonge. Quand Pierre parlait, il n'y avait pas de mensonge. Il y avait de la rigueur. Mais c'était pour sauver un peuple, pour que l'Église soit sauvée aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si ces hommes-là n'avaient pas prêché l'évangile, nous, on ne saurait jamais qu'on doit prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Vous voyez? Gloire à Dieu. Quand le Seigneur m'a demandé de prendre soin au troupeau qu'il avait donné, c'est pourquoi je les visite. Ils ne viennent pas, c'est loin d'aller les chercher, c'est vrai. C'est pour aller à Bellemare chercher des personnes, aller à Kokoyi chercher la maman de Boulot, aller chercher ces personnes. Mais il faut quelqu'un pour aller. Amen. Alléluia. Vous voyez? Il faut trouver quelqu'un pour aller chercher ces personnes. Amen. Alléluia. Oui. Dieu va, la récompense de Dieu On n'a pas d'aide. est grande. Alléluia. On n'a pas d'aide. Alléluia. On n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide ici, à côté de nous. Parce que le Seigneur dit, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Acte chapitre 20. Le Seigneur m'avait averti pour ce verset. Acte chapitre 20, verset 28 dit, prenez garde à vous, écoutez bien, à vous-même. Il parle au prédicateur, il parle au pasteur. Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Pour l'instant, c'est pasteur, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Écoutez bien, hein? Il est acquis par son sang. Je sais qu'il se produira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, c'est-à-dire les faux prédicateurs, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, j'ai jamais arrêté de prier pour vous. Amen. Mais après mon départ, c'est-à-dire après ma mort, beaucoup de faux prédicateurs vont venir vous enseigner des choses qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Cet homme n'a pas menti. Ça fait 2000 ans. Cet homme est mort, mais il n'a pas menti. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Amen. Pour avoir part au ciel. Bientôt, nous sommes dans le 7e millénaire, le dernier millénaire que Dieu a donné pour enlever son Église sur la terre. Le dernier millénaire, c'est aujourd'hui, cette année. Amen. 1000 ans, 7000 ans, le Seigneur a donné. Le 7e millénaire, nous sommes dedans. Amen. Oui, Alléluia. nous sommes dedans. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va partir avec le Seigneur dans le ciel? Vous voyez? Ça fait de la peine. Je vous le dis franchement, ça fait de la peine. Dans 2 Corinthiens, le Seigneur avait donné un avertissement que je vois que beaucoup de personnes, je le vois toujours encore dans l'idolâtrie, ils n'ont pas compris que le Seigneur demande de sortir de là. Vous voyez, le Seigneur demande de sortir. Quand le Saint-Esprit parle, on ne pêche pas contre le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit. Notre bien-aimé voulait une Bible, non? Avec plaisir, Oui. je suis venu de la part de M. Catherine. Hervé? La maman des sœurs Amanda. Ah, tu es là, la maison? Ah, oui. Je suis venu là. Ah, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier pour toi. Oui. Mais écoutez-moi, je vous ai vu, mais je ne savais pas que tu avais pas de Bible. Je croyais que c'est quelqu'un qui est venu nous visiter comme des croyants bien souvent. Mais j'ai ma Bible chez moi, mais je suis pas. Écoute, tu peux lire les petits lettres quand même? Avec les livres. Oui. Donc nous sommes à 2 Corinthiens chapitre 6. Je suis déjà dedans. Chapitre 6. Alléluia. Que Dieu bénisse notre soeur bien-aimée et sa fille Samantha, bénisse toute la famille, les enfants, petits-enfants, tous soient bénis. Alléluia. Dieu est bon. Amen, amen, amen. Écoutez bien au verset 14. Le Seigneur a averti, j'avais averti certaines personnes. Ne vous mettez pas avec les infidèles
sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice, Dieu et la justice? L'iniquité, c'est le diable. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière, Dieu et la lumière? Les ténèbres, c'est le diable. Quel accord y a-t-il entre Christ c'est Dieu, et Bélial, c'est le démon? Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Les fidèles, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et les fidèles, ce sont les gens qui s'amusent, qui font n'importe quoi dans le monde. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a rien entre le temple de Dieu et les idoles. Le temple de Dieu, c'est nous. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez dans le monde, séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu nous demande de séparer. C'est le moment dans cette année de se séparer avec toutes choses bien-aimées. Il n'a pas dit de rejeter les gens. Il n'a pas dit de ne pas dire bonjour aux gens. Il n'a pas dit de ne pas aider les gens bien-aimés. Mais les pratiques que font les gens, éloignez-vous de cette pratique qui n'est pas de Dieu. Si quelqu'un fait la sorcellerie, éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de la personne. Si tu peux prier pour, tu n'as pas la foi pour aller vers elle, pour ne pas être Jésus par ses esprits, priez chez toi pour cette personne. Voyez? Pour changer son cœur, pour changer ses mentalités, pour reconnaître Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas un sorcier qui vient. Ce n'est pas un voleur qui vient, c'est Jésus-Christ qui revient chercher son église. Amen, alléluia. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit dans le livre de Thessaloniciens, je le prends avec vous, bien aimés. Vous allez voir que nous ne sommes pas en train de mentir, nous sommes en train de dire exactement ce que Dieu a dit. Amen, alléluia. Le livre de Thessaloniciens, beaucoup ne croient pas que Jésus revienne. Mais Jésus dit qu'il va revenir. Il dit si quelqu'un meurt avec un bois, il ressuscite avec les deux bois. Ça, c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais entendue dans la parole de Dieu. Il m'a fait du bien. C'est dans le livre de Corinthiens. Nous sommes dans Thessaloniciens. Regarde ce que le Seigneur dit. Nous sommes au chapitre 4, de Thessaloniciens 4. Il dit au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu nous a appelés pas à l'impureté, mais à la sanctification. Il faut qu'on soit saint, bien aimé. Notre corps, notre âme, notre esprit soient saints. Vous voyez, c'est pourquoi il dit au verset 13 maintenant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, alléluia. Le Seigneur dit ceux qui sont morts en Christ, Amen, ceux qui sont alléluia. ressuscités en Christ. Bien aimé, il faut qu'on ait Jésus dans nos vies. Sans Jésus, on ne peut aller nulle part. Amen, alléluia. Jésus dit, heureux celui qui a trouvé la porte étroite. Amen, alléluia. Parce que Jésus se trouve à une seule porte, c'est la porte étroite. Amen. Mais les grandes portes, Jésus n'est pas dans les grandes portes. Jésus n'est pas dans les fenêtres. Jésus est dans la porte étroite. C'est là où on doit rencontrer Jésus. Parce que la porte est étroite. Avant de passer, on doit rencontrer ce sauveur. Amen, alléluia.
Voyez, c'est là qu'on va être justifié, c'est là qu'on va être libéré, c'est là qu'on va être délivré, c'est là qu'on va vraiment paraître devant le Seigneur. Un corps saint, un esprit saint. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est là que le Seigneur va voir en nous le sceau de son esprit, selon Éphésiens chapitre 4. Voyez, nous avons le sceau du Saint-Esprit. Les vrais croyants ont le sceau du Saint-Esprit. Les faux croyants ont la marque de la bête. Voyez? Alléluia. Mais nous, nous avons le sceau de l'Esprit. Amen. Alléluia. Parce que nous croyons à ce que Dieu dit. Nous croyons à ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des prévaricateurs, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de présage qui dit la vérité, qui marche dans la vérité. Amen. Alléluia. Voyez, nous ne courons pas après l'argent, nous ne courons pas après les biens des autres, nous ne cherchons pas ça. Nous cherchons des âmes pour que Dieu puisse sauver ces âmes. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas demander des comptes. Il a vu que nous avons travaillé. Nous avons fait fructifier 1, 2, 3 talents. Amen. Voyez? Alléluia. Gloire à Et Dieu. le Seigneur dit, fais les filles, serviteurs fidèles. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Tu as été fidèle. Le Seigneur dit, tu as été fidèle. Amen. En peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et bien, quel que soit ce que nous faisons, il faut qu'on soit fidèle. Amen. Il faut qu'on soit fidèle dans ce que Dieu nous donne. Alléluia. C'est comme ordre à l'effet de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Voyez, il dit, celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il y a une condamnation pour ceux qui ne se font pas baptiser. Voyez, mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible insiste sur cela. Acte chapitre 2 dit, baptisez-les en mon nom. Amen. Il faut les baptiser en son nom. Bien aimé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce qui est écrit, ce que le Saint-Esprit a donné comme ordre, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, beaucoup de personnes ne vont pas partir dans le ciel. Mais moi, je prie pour que les gens parlent. Vous voyez, il dit que chacun, Acte chapitre 2, verset 37. 38, 37. Pierre a prêché l'évangile, ils étaient touchés. Et il dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Et par la puissance de la parole, votre parole, il est conjuré, exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés à ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 personnes ont été baptisées dans cette prédication au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le salut est pour vous et vos enfants bien-aimés. C'est pourquoi quand vous n'êtes pas dans la vérité, les gens se font baptiser par n'importe quel motif, mais ils ne se font pas baptiser parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ils n'ont pas été baptisés en son nom. Quand on chasse les démons, on chasse les démons au nom de Jésus. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Et les gens ne veulent pas être baptisés au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'il faut être baptisé. C'est Jésus qui est la clé de la vie, la clé de la mort, la clé de la vie éternelle, la clé de la guérison. C'est Jésus qui est cette clé. Alléluia. Il dit, j'ouvre les portes que personne ne peut fermer, et je ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Le Seigneur Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, il n'y a que seul Dieu, un Dieu vivant, un Dieu qui nous a parlé, un Dieu qui a marché, mangé avec les hommes, un Dieu vivant, ce Dieu esprit. Il a pris le corps d'un homme pour marcher, pour manger, pour parler avec les gens, pour soutenir les faibles. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu ne demande pas de laisser votre maison pour aller faire, pour aller prêcher dans les rues. Mais le Seigneur dit qu'il faut un temps pour cela. Parce que Dieu nous a donné la vie. Vous avez votre travail à faire, vous travaillez, mais il y a un temps pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin et vous aide à comprendre la parole. Quand Jésus a ressuscité, s'il a ressuscité, c'est nous aussi nous serons ressuscités. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, avant de terminer, je viens de dernier texte pour vous. Parce que Dieu est Dieu. Nous étions dans le péché, dans le monde. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, dit que celui qui fait sa volonté ne perdra jamais sa récompense. Un dernier verset avec vous, pour que nous puissions comprendre la parole, qu'il y aura une résurrection. Alléluia, ça c'est vraiment formidable. Le Seigneur le dit. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Ce n'est pas la peine. Bien aimé, une statue dans votre maison ne parle pas. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Une statue
c'est quelqu'un qui l'a fabriqué avec sa main, avec du ciment. Il a mis de la peinture rouge, bleue, jaune dessus et il l'a vendu. On n'achète pas Dieu. Quelqu'un peut acheter Dieu. Quand vous achetez les statues, les chapelets, on n'achète pas ça. La croix de Dieu, il est à Golgotha, il est à Jérusalem. Si vous voulez aller à Jérusalem, voir la croix de Jésus, il est là. C'est pourquoi on a mis une croix maintenant en métal pour ne jamais casser, pour que les gens sachent que quelque chose s'est passé à Golgotha, que Dieu a été crucifié. Alléluia. Oui. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Amen. Il n'est pas mort, il est vivant. Vous voyez? Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un meurt, exemple, quelqu'un meurt maintenant avec un bois, il ressuscite avec les deux bois. Si quelqu'un meurt avec un œil, il ressuscite avec les deux yeux. Vous voyez? Si il est mort avec une jambe, il ressuscite avec les deux jambes. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Corinthiens. Vous voyez? Parce qu'il n'y aura pas de personnes handicapées dans le ciel. Vous voyez? Il n'y aura pas ça. Et nous le savons. Parce que la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, ce n'est pas la peine de prêcher l'évangile. Alléluia. Parce que Christ a été ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, faites confiance à ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. La parole ne ment jamais. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur est capable de vous bénir dans tout ce que vous faites pour lui. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases. Oh, nous sommes cette vase. Nous portons le Saint-Esprit en nous. Amen. Car il dit, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, la puissance. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la liberté. Amen. Alléluia. Vous voyez? Wow, Quand nous sommes tristes, le Seigneur nous rend tristes pour nous repentir. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ne veulent pas se repentir, mais le Seigneur nous rend tristes pour demander pardon, pour se repentir, parce qu'il y a quelque chose. Il a dit le Corinthiens, je le lis avant de terminer pour vous. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite corruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Vous voyez? Il est mort infirme, mais il ressuscite plein de force. Amen. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez? Il y a une promesse pour nous, bien-aimés. Même si nous voyons nos familles infirmes, ils ont une voix, une jambe, un œil, comme mon fils, mais Dieu va lui donner à la résurrection ses yeux. Amen. Ceux qui ont perdu un bras, il va donner ses bras. Vous voyez? Ceux qui ont perdu un rein, il va lui donner ses reins. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas d'handicapés. Il n'y aura que des personnes qui sont semblables aux anges. La Bible dit, Jésus dit, vous n'aurez pas besoin des femmes et des hommes dans le ciel, vous serez comme des anges. Bien-aimés, vous allez marcher sur les pavés d'or, les rubis. Amen. Je dis qu'il n'y a pas meilleur endroit pour l'homme, puisse être en sûreté, en sécurité, et nos enfants en sécurité, que près du Seigneur Jésus-Christ. Et les milliers, des milliards d'anges qui est dans le livre saint, la Bible nous enseigne des milliards d'anges qui servent le Seigneur. Et nous serons protégés. Amen. Alléluia. Le diable ne pourra rien contre nous, il sera détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Avant de prendre, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tout. Seigneur, nous prions ce matin. Nous allons prier pour notre soeur. Tu t'appelles comment? Marceline. Marceline. Non, oui, elle peut avancer, elle peut rester aussi. Si tu veux avancer, tu viens. On va prier pour vous. Alors, nous étendons notre main sur notre soeur ce matin. Quelle que soit sa maladie, sa souffrance, les genoux. Alors nous allons prier aussi pour les genoux, le mollet aussi. C'est une maladie qui vient souvent.
dans les personnes parce qu'ils commencent à attaquer les gens pour ne pas marcher. C'est le diable qui fait ça. Ce n'est pas Jésus. Jésus a guéri toutes les personnes que les genoux étaient malades. Au nom de Jésus-Christ. Alors Seigneur, je prie, comme le prophète, le 6e messager a prié, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, par la prière de Salomon ce matin. Je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, d'étendre ta main sous les genoux de cette femme, mon Dieu, afin qu'elle retrouve la guérison de ta servante devant toi, mon Dieu. Cette femme a besoin d'une guérison, mon Dieu. Elle a besoin d'être restaurée, les os, les nerfs. Mon Dieu, que ton sang puisse vraiment s'agiter dans son corps. Le sang de l'agneau puisse s'agiter sous sa vie. Afin que cette femme rende témoignage à la guérison de l'Éternel. Que l'ange de l'Éternel vienne poser sa main sur cette femme. Afin qu'elle soit guérie ce matin par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, tu libères la guérison. Tu libères la guérison sur cette femme. Tu libères la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Père, tu es grand. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, de demander. Je demande une grâce pour cette femme ce matin, afin qu'elle soit guérie. Ses genoux, je te commande, maladie, de quitter ce corps par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de l'Éternel se manifeste. Nous voulons la guérison, le rétablissement de ces genoux ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris. Nous voulons que cette femme me témoignage. Nous voulons cette femme me témoignage de sa guérison ce matin par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment que tu poses ta main sur elle ce matin afin que ses genoux, qui donnent toute sa faiblesse, puissent retrouver la vigueur, la force, le renouvellement au nom de Jésus. Car tu es l'Éternel qui guérit. Tu es celui qui était par la puissance de ta parole. Nous proclamons la libération. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la guérison du corps, de son âme, de son esprit ce matin. Et nous disons que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, qu'il est roi, qu'il est le vainqueur. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Seigneur, ta parole est puissante. Que tu dis, ta main est accomplie. Que notre cœur soit guéri ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit parmi nous ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que la foi te soit donnée pour la guérison. Jésus-Christ te guérit. Paulette, lève ta main. Et que tous ces maux de genoux puissent quitter ton corps. Je proclame la guérison de Paulette. La guérison de l'Éternel. Ce n'est pas la guérison de l'homme. Je prie pour l'ange de l'Éternel. Puisse poser sa main sur Paulette ce matin. Et je vous dis toute maladie qui vient contre tes enfants. Car tout vient du diable. L'Éternel est amour. Il ne donne pas la maladie. Alors que Paulette, ses genoux soient guéris et restaurés. Elle est dans l'église du Tout-Puissant. Elle est dans la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce matin afin qu'elle soit restaurée, qu'elle soit délivrée et guérie, et que tu lui donnes la foi de croire à cette guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus, et qu'elle rende témoignage à la lumière. Que la lumière va sur elle ce matin, que cette colonne de feu va sur elle ce matin, que la colonne de feu la visite ce matin, que l'ange soit à côté de notre sœur aussi, que la colonne de feu, la puissance de Dieu, la visite ce matin. Genoux, que tu sois restauré par le nom de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus, par la résurrection de Jésus, que le renouvellement de toutes choses soit donné ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons passer au moment de l'offrande avec Héroïne.